Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des numériques. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les nouveautés de Google qui viennent tout juste d'être montrées, du moins en partie. Les Pixels, vous connaissez certainement, ce sont des smartphones signés Google qu'on a depuis 2016 à peu près. On les a en France depuis 2018 avec le Pixel 3. Sont suivis les Pixel 4 et Pixel 5, d'ailleurs je l'ai ici, voilà, qui ressemblent à ça. Des smartphones haut de gamme, en tout cas pour le 3 et le 4. Un tout petit peu moins pour le Pixel 5 qui était facturé un peu moins de 700 € à sa sortie et ça devrait changer cette année. Google vient donc de présenter les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et non Pixel XL, d'ailleurs c'était la mention qui était apposée au Pixel précédent. Ce sont des smartphones très haut de gamme comme en témoignent les caractéristiques qui viennent juste d'être montrées. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ces Pixel 6 et 6 Pro ont droit à un écran de 6,4 et 6,7 pouces en OLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le Pro et de 90 Hz pour le modèle normal. Pour le cas du Pixel 6, on aura droit à une définition Full HD+, et ce sera une définition Quad HD+, pour le Pixel 6 Pro. On a quelques détails supplémentaires sur ces écrans. Au-delà de leur taux de rafraîchissement et de leur définition, on sait qu'on aura un lecteur d'empreintes sous cet écran. Il était au dos du Pixel 5, juste ici. On aura droit à un poinçon central pour l'appareil photo, dont on ne connaît pas les détails pour l'instant. En revanche, on en sait plus au sujet des appareils photo qui seront au dos de ces Pixel 6. Alors le dos est très intéressant, il a été beaucoup plus travaillé que ce qu'on pouvait avoir sur les Pixel 5 et les générations précédentes. On aperçoit sur les visuels qui ont été communiqués par Google une bande noire très travaillée qui rappelle un petit peu les Nexus d'ailleurs pour ceux qui se souviennent de tout ça, et qui accueille plusieurs modules photo au sujet desquels on a quelques détails. Pour le cas du Pixel 6, c'est assez simple, on a un ultra grand angle et un grand angle. A priori, on aura le même capteur qu'avec le Pixel 6 Pro qui capturera, nous dit Google, 150% de lumière en plus que sur les générations précédentes. Sur le Pixel 6 Pro toujours, on a également un zoom, donc c'est un zoom par 4 qu'on n'avait pas forcément sur les générations d'avant non plus. Voilà pour l'aspect matériel. Au niveau logiciel, on sait qu'on pourra filmer en HDR, donc ce qui est une nouveauté, et également qu'on aura des options qui permettront d'améliorer l'image, telle la réduction du flou pendant la capture d'images en mouvement. Tout ça va être assuré par une nouvelle puce qui s'appelle Google Tensor. Si on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, on va avoir soit des puces signées Qualcomm, c'était d'ailleurs ce que Google employait sur ses précédents Pixels, soit des puces maison qu'on va avoir chez Apple, évidemment, avec soit les puces A dans ses smartphones, soit les puces M dans ses ordinateurs, et puis bien sûr les Exynos chez Samsung. C'est également une puce qui promet d'être sécurisée, on va avoir un module dédié à ça, la puce Titan M2. Cette puce est très intéressante pour l'utilisateur, elle promet évidemment une optimisation hyper soignée et adaptée à Android 12 qui sera évidemment aux commandes de ce smartphone. On va avoir une expérience qui promet être celle d'iPhone tout bêtement et qui devrait être très convaincante. Pour l'instant, on n'a pas des éléments tels que la RAM ou ce genre de choses. En revanche, Google annonce bel et bien que ce sera un smartphone haut de gamme avec des performances à l'avenant. Pour résumer les informations livrées par Google, on devrait avoir affaire à des smartphones réellement haut de gamme. Le milieu de gamme qui était celui du Pixel 5 semble bel et bien abandonné, en tout cas pour la série 6. Reste à savoir si on aura droit à un modèle A, à un modèle peut-être pliant, à un modèle éventuellement light, pourquoi pas. On n'a pas encore d'informations à ce sujet. En tout cas, une chose est sûre, on a très envie de savoir si cette puce Tensor sera à la hauteur des ambitions de Google et offrira une expérience réellement renouvelée. Reste encore quelques questions en suspens, l'autonomie bien sûr. Google évoque une journée d'utilisation mais on n'en sait pas vraiment plus. Et puis évidemment celle du prix. Avec un positionnement aussi premium, on peut s'attendre à un prix qui flirte avec les 1000 €. Reste à savoir si vous seriez prêt à mettre 1000 € ou plus dans un smartphone Google. J'espère que cette vidéo vous aura apporté davantage d'éclairage sur ces Pixel 6. N'hésitez pas à nous dire si vous les attendez vous aussi.